Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour votre guidance du mois de juillet. On va aller voir un petit peu les domaines du quotidien, comme d'habitude. Vous adapter par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous vivez actuellement. Donc que vous soyez ascendant solaire ou lunaire en scorpion, ce tirage est fait pour vous. Allez, les amis, on va commencer avec un tirage général, voir un petit peu l'ambiance du mois, voir un petit peu ce qui se passe pour vous, sans parler d'un domaine en général. Hop. Allez, on y va. Donc, la destinée, la clé. Donc, on trouve des solutions. Ok, il y a peut-être des émotions qui sont un petit peu en dents de scie là pour vous, pour cette fin juin, début juillet. On va aller voir. Allez. Donc, il peut, voilà, peut être question mais de relations un peu flotti-flotta, là, comme je dis. Peut-être ce côté où on est comment on dit, en attente de réponse. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a des changements qui arrivent dans votre vie. Ok, des changements qui arrivent dans votre vie, on dirait peut-être plus personnel. D'accord? Privé, dans le domaine, effectivement, de la vie privée. Donc, le couple, la famille, voilà, les enfants. En tout cas, il y a des changements que vous souhaitiez voir, en fait, qui commencent à arriver. Mais vous vous êtes battu pour ça quand même, hein. Ok. Donc là, il y a certains scorpions qui peuvent en effet déménager, changer quelque chose chez soi, dans sa maison, hein, c'est ce que je ressens, le foyer, beaucoup. Après, peut-être, voilà, on déménage après qu'on ait cherché pendant longtemps, qu'on ait négocié, peut-être que c'est un achat, donc il a fallu négocier le prix. Ça peut parler en ce sens. Ça peut aussi tout simplement être une mutation géographique, donc professionnelle ou autre. En tout cas, voilà, vous aviez été dans l'attente, ça se dit pas, vous étiez dans l'attente plutôt, vous étiez dans l'attente d'une réponse et maintenant, voilà, les choses vont pouvoir évoluer. En tout cas, on part sur quelque chose d'autre, on part sur euh, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. En fait, on en a marre de devoir batailler peut-être, en tout cas. Mais là, pour moi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un changement dans votre vie personnelle quand même. Il y a un impact dans la vie personnelle, comme si, même si vous voyez, il y a eu un changement professionnel, ça se ressent sur le perso. Voilà, c'est ça que je veux dire. Allez, ok. Alors, on recouvre, on va voir ce qu'il nous dit. Et oui, parce que là, en fait, il y avait quelque chose qui n'allait pas, en fait. Qui n'allait pas, il y a quelque chose qui, au fond de vous, vous dérangeait. Alors, le scorpion, on vous connaît, vous êtes là à apprendre, 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 mais là, en fait, c'est plus possible, quoi. C'est plus possible, et donc il y a quand même des fins. Alors, il peut y avoir des fins de relation, mettre un terme, peut-être hein, que certains scorpions vont se séparer. Là, je ne suis pas en train de généraliser, de dire que tous les scorpions se séparent, mais il peut y avoir des fins de relation. En tout cas, ce truc de j'en ai marre. J'en ai marre, moi je veux retrouver mon harmonie, mon équilibre dans ma maison, mon foyer et aussi mon fort intérieur, mon âme en fait, moi-même. J'aimerais me retrouver OK avec moi-même. Donc on vous dit que vous êtes protégé, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent et il y a quand même un nouveau départ. Donc là, on va aller voir, on va aller faire le cœur, hein, ne vous inquiétez pas. Mais si par exemple on est dans une situation où on est en train de se séparer, où voilà, c'est un peu comme ci, comme ça, moi je pense qu'il y a un nouveau départ. Je pense qu'il y a un nouveau départ, il y a soit on se redonne une chance, on fait autrement, voilà, les discussions ont porté leurs fruits et du coup il y a un nouveau départ. Ça peut vraiment parler en ce sens. Et, ou sinon, si vous êtes vraiment voilà, déjà dans une relation de divorce, de séparation, vous êtes déjà là, là je vous apprends rien. Si pour les gens, les scorpions qui sont dans cette situation-là, là moi je pense que justement, vous retrouvez votre équilibre, votre harmonie, soit ça y est, vous trouvez votre maison ou votre cocon, en tout cas vous l'aménagez comme vous le sentez, vous vous sentez bien et vous êtes enfin prêt ou prête à rencontrer quelqu'un. Voilà. Là pour moi ça peut vraiment parler en ce sens. Alors je sais qu'on est sur du général, mais ça part direct en affectif, donc ben, c'est comme ça, c'est que peut-être pour vous sur juillet, c'est le domaine le plus prioritaire, j'en sais rien, le plus important. Donc, on va aller voir ça. On va aller voir ça tout de suite. Je n'ai pas d'autres messages.
on va se faire le côté professionnel, parce qu'on ne lâchera pas, on ne va pas évincer aucun quotidien, hein, voilà, aucun domaine, n'importe quoi. Je suis fatiguée. C'est la chaleur. Chez moi, il fait très chaud. Allez, donc, le domaine professionnel. Donc là, il y a du changement, là aussi quand même, hein. OK? Donc là, effectivement, tout cet été, il va y avoir du changement. On vous dit, attendez-vous pour que ce qui se passe cet été, il y a du changement pour septembre, hein. Septembre, octobre, on va y voir ça. Là, on voit que quand même, vous stressez un peu, il y a pas mal d'émotions, là, les émotions qu'on a vues tout à l'heure, hein, ouais, par rapport à un contrat, tout ça. Alors, on va aller voir. On va aller voir. Est-ce qu'on s'inquiète pour l'après-été? C'est possible. Est-ce que on sait là où on va, mais après on ne sait pas trop ce qui va se passer après? C'est possible. Donc là, voilà, pour l'instant, on vous dit, vous faites votre travail. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous dit, ben, les choses vont avancer. Ça peut, voilà, pour les gens en recherche d'emploi, on peut me dire là qu'il y a un travail, mais c'est CDD, vous voyez? C'est un remplacement, en tout cas, c'est une courte durée. Alors que vous visiez peut-être un CDI, en tout cas quelque chose de long. Voilà, parce que des fois, il y a des CDD de 2 ans, ou, voilà, mais là, c'est quelque chose de relativement court et ça vous enquiquine un peu quand même. Donc ça peut nous dire ça. Pour les autres, je pense que vous êtes vraiment en pleine réflexion. Qu'est-ce que je veux? Je réfléchis beaucoup sur mon avenir professionnel. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que j'aimerais développer? Et ouais, voilà. Je pense qu'il y a certains scorpions qui sont vraiment dans ce truc de il faut qu'il y ait un changement dans ma vie professionnelle là, c'est pas possible. Vous ressentez peut-être qu'il y a un cycle qui change, qui s'arrête, il y a quelque chose qui bouge là. Il y a un changement majeur quand même qui arrive dans votre vie. Et vous voyez, c'est quand même surtout sur le côté, sur l'été. Alors, on va peut-être pas le dater sur juillet. Moi, je pense que juillet, vous commencez à réfléchir à certaines choses. Vous commencez à réfléchir à une éventualité que les choses changent ou que vous puissiez partir ailleurs. Vous voyez, il y a ce truc-là qui est en train de germer là, un petit peu en vous. Donc, ça soulève quand même pas mal d'émotions. On ne sait pas trop comment se comporter. Voilà, il y a quand même tout ça. On est un peu à cran en fait, hein, j'ai l'impression. Je vais recouvrir, mais pas toutes les cartes. Hop. Je ne l'ai pas fait à tout le monde, hein. Vous êtes privilégiés, mes scorpions. Alors, euh, oui, je ne sais plus où j'en étais, j'ai perdu le fil. Donc voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, oui, les émotions, l'instabilité émotionnelle qu'il y a. En fait, vous êtes bien, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez plus, en tout cas. Et vous savez que vous êtes dans une période de changement, de fin de cycle, là. J'ai l'impression que c'est ça. Et soit vous connaissez, vous connaissez une instabilité professionnelle et ça, vous en avez marre et vous voulez que ça s'arrête et vous voulez vraiment être, oui, dans la stabilité. Donc, encore une fois, on me parle d'un changement. Là, les lunes, pour moi, c'est la carte du changement. Ça, c'est la carte d'une fin. Mais vous voyez, on retrouve la stabilité. Là, c'est les deux cartes de la stabilité. On vous dit, il y a la chance, il y a une fin de cycle, une fin, un changement. Enfin, vous voyez, ça fait que sortir en ce sens. Donc, pour moi, professionnellement, il y a des choses qui évoluent. Euh, ça se développe en juillet, ça se concrétisera plus tard, les changements. Pour moi, c'est pas là, c'est pas maintenant, c'est ce que je ressens. Et en plus, on vous dit que émotionnellement, vous savez pas trop comment faire, vous êtes un peu à cran, peut-être que vous avez besoin de vacances. Et j'ai même pas l'impression que c'est assez. Et même si on part en vacances, si on revient, les problèmes sont là, les relations sont les mêmes, enfin, le travail c'est pareil. Enfin, vous voyez, il y a cette ambiance qui est un peu qui plane là, un peu, voilà, un peu pas terrible pour vous. En tout cas, vous en avez marre, vous avez besoin d'un changement en fait. Vous avez envie, je vous dis, de sécurité, de stabilité et d'être bien. On vous dit, il y a quand même la chance qui est là, le côté financier qui se développe un petit peu. Euh, c'est pas encore là. Pareil, on va aller faire le côté financier tout de suite derrière. Mais il y a vraiment peut-être ce truc de vouloir gagner plus, d'être un peu plus reconnu. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, il y a ce côté où vous faites un travail, à la limite, qu'on ne reconnaît pas en fait. C'est pas assez
gratifiant à vos yeux, en tout cas, dans votre ressenti. Vous êtes passé à une étape supérieure. Vous avez envie de tout ça. Donc, il y a des changements qui commencent à arriver dans votre tête et des nouvelles envies. En fait, c'est ça, des nouvelles envies. Soit je vous dis, hein, vous sentez le vent tourner et vous vous dites, bon, ben, j'arrive à la fin d'un contrat, j'arrive à la fin de ma capacité à prendre tout ce que je dois, enfin, tout ce que je fais, là, je craque, en fait, j'arrive un peu au bout. Voilà, on est peut-être vous voyez, dans cette énergie-là, en fait. On arrive à une fin de quelque chose. Allez, on y va sur le côté financier. Le côté financier. Oh, donc il a pu avoir des petits tracas. Alors, financiers et matériels, hein, les amis, pour ceux qui ont l'habitude. C'est financier et matériel. Il y a peut-être eu des soucis, des sous à sortir, des choses à faire, voilà. Mais maintenant, je pense que ça se rétablit. Encore une fois, le changement. Non, mais écoutez-moi, c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Je vous dis, soit vous attendez un papier administratif, un accord d'une banque, un accord d'un notaire, d'un agent immobilier, j'en sais rien. Il y a quand même le procès, c'est quand même un papier important. Euh, et du coup, on se lance en fait. Il y a un changement. Trop bien. Trop bien parce que c'est ce que vous voulez en fait. Vous voulez ce changement sur votre vie matérielle en fait. Alors sur le côté financier, si vous ne déménagez pas, si vous n'êtes pas en recherche de tout ça, sur le côté financier, on vous dit qu'il va falloir changer des choses si vous voulez pouvoir mettre de côté ou pouvoir en fait prévoir un peu plus. Enfin, voilà. En tout cas, il y a des choses à changer, une organisation à changer, une façon de faire. Union, le changement, c'est incroyable. La fusion. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Alors, parce que, encore une fois, on vous parle d'un changement, on parle encore d'affectif, on parle de l'union, de la fusion. Vous voyez, on parle encore de relations affectives, je pense vraiment, même là sur le côté financier. Donc, pour moi, là aussi, vous changez votre façon de faire. Sur le côté financier matériel. Soit vous avez un projet à deux ou en famille et du coup les choses se mettent en place et c'est chouette parce que ben, vous vous sentez épaulé, enfin voilà, vous êtes à deux ou trois, quatre, enfin, vous voyez, si vous avez des enfants, enfin voilà, vous avez votre foyer, il est soudé, et on fait ce projet, on y va ensemble en fait. Voilà. Le mariage, non mais vous voyez bien quand même. Le seul truc, les amis, c'est vous, les scorpions. La dispute, la maladie, c'est vraiment des choses en vous qui dorment là et qui vont peut-être ressurgir fin juillet parce que c'est trop beau en fait. C'est genre, tout est OK. Tous les feux sont au vert, tout s'arrange. C'est pas normal quoi en fait. C'est pas normal. Il se peut voilà, que vous ayez un petit coup de mou. On l'a vu, le côté émotionnel qui est instable pour vous pour ce mois de juillet. Donc, il peut y avoir un malaise, quelque chose qui vous dérange. Et là, en fait, on se laisse... pas qu'on se laisse pas faire, mais vous démarrez au quart de tour. Un peu trop impulsif là. Donc, essayez de calmer ça. Prenez ça comme un conseil, comme voilà, un message qui vous dit relax, quoi, relax, ça va aller, parce que les choses, si elles se font, c'est qu'elles doivent se faire. Là, il y a quand même une possibilité de partir en vacances avec votre partenaire ou si vous êtes seul avec des gens que vous aimez énormément. En tout cas, on voit beaucoup d'amour. Donc, il peut être question voilà, d'avoir des dépenses pour un voyage. Ça, c'est OK. Attention de ne pas trop dépenser. OK. Si vous avez un projet d'acheter, de construire, voilà, vous avez compris. Là aussi, on attend, les feux sont au vert, donc c'est OK, mais attention s'il y a des travaux, à pas trop dépenser, à chiffrer avant de vous lancer dans des trucs hors normes, d'accord? On a tout ça en fait. C'est-à-dire que là, sur le côté financier matériel, les nouvelles sont très bonnes. Les changements que vous vouliez voir arrivent, enfin. Donc, détendez-vous, quoi. Hein. Allez marcher sur la plage, je ne sais rien, en campagne, en nature, détendez-vous, tout va bien se passer, d'accord? Donc, on va aller faire tout de suite le domaine affectif, parce que du coup, c'est intriguant, parce que ça sort sur tous vos domaines. Et donc, on va aller voir ça, ok? Allez.
Mais soyez prudent dans vos dépenses, hein, c'était ça aussi, les cartes disputes, maladie, voilà, il peut y avoir des choses qu'on peut éviter en fait. Voilà. On peut éviter certaines dépenses ou certaines mauvaises factures, vous voyez. Allez, on y va. Le côté sentimental, les amis, je commence par les célibataires. Les célibataires, nos scorpions célibataires, bon, ben voilà, on a la séparation, on a l'échec, tout est là. Donc, je pense que c'est ce que je disais pour certains, vous êtes peut-être célibataire depuis peu, depuis très très peu. C'est peut-être pour ça que ça sort en ce sens. En tout cas, il y a une notion de séparation encore présente quand même, hein, quelque chose qui vous a fait mal quand même. Hein. Ok, power, engagement. Donc là maintenant, justement, on se réengage avec soi. Vous voyez, tout ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est vraiment de retrouver sa puissance, son ancrage, son alignement en fait, se réaligner avec soi, clairement, se réengager avec soi-même, se promettre de ne plus s'oublier, de ne pas s'oublier, de ne pas se trahir, de ne pas se laisser abandonner. Ouais, il y a ce truc-là en fait, il y a vraiment des notions importantes et assez profondes là qui sont là en ce moment pour vous. Et on vous dit le message, qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Ne sois pas avec quelqu'un pour être avec quelqu'un, ça s'appelle de la dépendance affective. Ne te laisse pas faire, tout ça, sinon ça s'appelle de la soumission. Et à chaque fois que vous n'êtes pas vous, que vous ne vibrez pas vous, en fait, vous, votre âme, votre être en entier, ben, forcément vous allez vivre une blessure de l'âme. On en a tous, et du coup, si vous laissez les choses, les événements, les personnes prendre le dessus, ou vous dicter ce que vous devez faire, vous allez vivre automatiquement une blessure. Une trahison, une déception, une frustration, ça va faire mal. Donc là, c'est moi, je ne dis pas d'être égoïste, mais c'est moi, je me recentre sur moi, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Compliqué des fois de savoir ce qu'on veut, mais en tout cas, qu'est-ce que je veux plus. Ok. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui va se passer, d'accord? Mais d'abord, on, on prend soin de soi, en fait. Hein. Vraiment là pour juillet. Alors, comme je l'ai déjà dit sur certains tirages, c'est pas parce que je vous annonce pas une rencontre au mois de juillet que de un, il n'y en aura pas, ou que de deux, il n'y en aura jamais dans votre vie. Là, on est d'accord, je refais le point, c'est sur juillet. c'est sur juillet la guidance. Donc, prenez ça avec beaucoup de légèreté, d'accord? En plus, c'est le message d'ici, mais non seulement prenez le message voilà, qui est important pour vous. Aujourd'hui, moi, on me transmet voilà, ce truc de prends soin de toi, retrouve-toi, prends le temps, apaise ton cœur, ton âme, libère-toi. Voilà, c'est le message sur votre côté affectif, sur votre côté cœur qui se passe pour vous pour juillet. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous rencontrerez personne. Non, pas du tout. Mais si vous rencontrez quelqu'un, soyez sûr de ça en fait. Soyez sûr de ce que vous voulez et de la personne aussi. On n'est jamais sûr, mais essayez de ressentir. Hein, le scorpion, signe d'eau, on a des ressentis quand même. Hein, faut pas déconner quoi. Donc voilà, mais surtout, ne vous oubliez pas. C'est vraiment le message le plus important pour vous. Allez, vous avez vu cette puissance. On est puissant en fait. Voilà, les scorpions, vous êtes puissants. Allez, on y va, on continue avec les couples. Simplement, les couples. Allez, on a trop. Les couples pour ce mois de juillet. Ah, attention, on ralentit. Aïe, aïe, aïe. Ah, je sors la puissance aussi comme pour les célibataires. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les scorpions, en général, vous avez besoin de vous réancrer, de vous réaligner et de vous recentrer sur vous. Voilà, là, ça c'est sûr. Maintenant, dans le couple, il peut y avoir des petits conflits, des petites tensions, des choses, voilà, hein, je sais pas, je reste prudent, j'observe, je sais pas, il y a quelque chose qui me... Voilà, on y va. Les couples. Ah, on a l'emprise. L'emprise et l'illusion. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Hein, on a le feu orange qui nous dit attention, on est dans une période un peu de remise en question dans son couple.
on l'a vu, c'est sorti sur tous vos domaines. Le côté affectif est très présent pour vous, pour le mois de juillet. Donc je pense qu'il y a une réelle remise en question, vraiment. Je pense que tout y passe et le couple, bien entendu. Donc là, qu'est-ce qui ne vous va pas? On vous dit qu'est-ce qui vous dérange? L'emprise, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans votre relation. Et là, il faut arrêter l'illusion, il faut arrêter de se convaincre que. Non, moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Et ce quelque chose, en fait, il ne faut pas en faire une normalité ou il ne faut pas être dans le ça va s'arranger ou je ne veux pas le voir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un déni parce que vous le savez, en fait, au fond de vous, vous le savez ce que c'est. Et ouais. Donc, il y a peut-être des promesses. Des promesses, vous voyez, c'est peut-être ça qui vous dérange. Votre partenaire vous fait des promesses qu'il ou qu'elle ne tient pas. Hein. Il y a peut-être des choses comme ça. Il y a des choses, en fait, si vous voulez, vous attendez, mais ça ne vient pas parce qu'on voit la durée. On voit que ça fait longtemps que vous êtes dans cette illusion. Alors attention, hein, vous vous adaptez par rapport à vous, mais euh, vous attendez depuis longtemps quelque chose là et j'ai l'impression que ça bloque. Ouais, j'ai l'impression que ça bloque. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? On a vu tout à l'heure la maladie, ça c'est comme ça, mais comment on appelle ça? La dispute, la maladie. Moi, je pense qu'il peut y avoir un conflit pour le mois de juillet parce que vous souhaitez autre chose là, clairement. Alors, l'échec, on n'en est pas encore là, hein, bien que on a vu dans certaines configurations qu'il pourrait y avoir une séparation. Ça, on ne va pas le nier, d'accord? Mais ne paniquez pas pour les couples chez qui tout va bien, c'est que le message ne vous parle pas et c'est OK. Hein. Tous les scorpions de la Terre ne vont pas vivre la même épreuve. Là, je parle à ces scorpions-là. Ces scorpions à qui ça parle. Ces promesses non tenues, ouais, qui n'avancent pas et tout ça. On vous dit là, vous voulez autre chose. Vous voulez autre chose et il va falloir discuter. Là, il va falloir discuter et pour éviter justement d'aller à l'échec. Voilà. Si vous n'en pouvez plus, si vous sentez que c'est la fin, si vous sentez que voilà, c'est plus possible et tout ça. Donc oui, en fait, vous espérez faire une nouvelle rencontre et du coup, ben, votre couple il va à l'échec, forcément. Mais après, il y a ceux bien sûr, vous y croyez encore et vous avez bien raison, mais justement, avant d'en arriver à l'échec, sortez un peu les griffes, quoi. Mais pas trop, parce que le scorpion, c'est ça, c'est soit il dit rien, il dit rien, il dit rien, et après il explose et du coup ça fait mal, ou alors, ah oui, enfin voilà, ou alors vous sortez et ça fait mal. Donc, essayez de trouver un équilibre. Hein, ça serait bien. Voilà, mes amis scorpions, écoutez, j'espère que ce tirage vous parlera, qu'il vous apportera un peu d'éclairage pour ce mois de juillet. En attendant, moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasserai fort et on se retrouve le mois prochain. Ciao, ciao.